je m'appelle Loïc. On est sur YouTube. Pour un nouveau tuto. Bon, ça va sinon? Eh ben super. Bon. Il manque le public en folie, mais Ouais. sinon on y est. Mais chez vous, applaudissez. Vous pouvez. Vous pouvez. Bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto sur les fonctions Excel et on va vous présenter non pas une, non pas deux, mais trois fonctions Excel directement, qui sont les fonctions logiques et ou et non. Alors la fonction et va donner vrai si tous les arguments sont vrais et faux dans le cas contraire. C'est ça. La fonction ou va donner faux dans le cas où tous les arguments sont faux et vrais dans le cas contraire. Et la fonction non va donner l'inverse de la valeur de l'argument. Effectivement. Donc là, on a un petit exemple avec un petit jeu de données. Dans la fonction et ici, dans la première fonction, on compare la cellule qui est à la ligne 2, colonne 1, et on regarde si elle est supérieure à 73, ce qui est faux, puisque la cellule contient 42,42. Tout à fait. Et il y a un deuxième argument qui est le fait de comparer la cellule L3C2 avec le texte Diablo 3. Et donc là, en l'occurrence, la cellule L3C2 contient bien Diablo 3, donc c'est vrai. Donc premier argument faux, deuxième argument vrai. Et donc les deux ne sont pas vrais, donc ça donne faux. Voilà. Résultat. On fait la même chose avec la fonction logique ou. Cette fois-ci, il y a bien un des deux arguments qui est vrai et l'autre qui est faux. Comme tous les arguments ne sont pas faux, la fonction va retourner vrai. Et puis enfin, dans le dernier exemple, on utilise tout simplement une valeur logique qui est déjà renseignée dans la cellule L5C2. Ici, c'est pas le texte faux, mais c'est bien la valeur logique faux. Et donc, comme on fait non le contenu de la cellule L5C2, ça va donner vrai, puisque le contenu de la cellule L5C2 est faux. Comment est-ce qu'on fait pour, dans Excel, mettre dans une cellule une valeur logique? Il suffit de le taper, comme du texte, et en fait, il va reconnaître que c'est une valeur logique. Alors, il faut taper vrai ou faux en majuscule, pour qu'il le reconnaisse comme une valeur logique. Parfait. Alors, on va aller voir un petit exemple. Tout à fait. Donc, on se retrouve sur Windows, sur Excel, pour vous montrer l'étape de vérité des fonctions logiques. En fait, on va ici avoir un tableau qui résume le descriptif des fonctions qu'on vous a données juste avant. Donc en fait, on va faire toutes les combinaisons possibles de valeurs pour les fonctions logiques, en considérant qu'il n'y a que deux arguments, mais on peut en avoir plus. Oui. Mais pour deux arguments, le nombre de combinaisons c'est 4, donc on a un tableau à 4 cases voilà. qu'on va remplir avec la fonction et. Donc là, on a fait la fonction et, ici c'est des valeurs logiques vrai et faux, hein, il les a reconnus tout seul comme des valeurs logiques. Et puis ici, je vais faire ma fonction et, donc égale et. Et puis ensuite, je vais mettre mes deux valeurs logiques. Alors, ça va être celle-là, tout simplement. Alors, pour faire un copier-coller pratique de la fonction, je vais dire que c'est toujours la colonne numéro 2. Mais par contre... Au niveau de la ligne, on va garder la référence en relative. Donc voilà, c'est une référence semi-relative, semi-absolue. Bon, il y a une vidéo pour ça. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à y faire un tour. Donc ici, on fixe, sur le premier argument, on a fixé la colonne et gardé la ligne libre. Et puis, sur le deuxième argument, on a fait l'inverse. On a gardé la ligne fixe et la colonne est flottante. C'est ça. Et donc là, on a bien vrai et vrai qui va donner vrai. Puis ensuite, je vais faire un copier-coller sur le côté et sur le bas. Et puis, dans tous les autres cas, c'est faux. Donc là, pour lire le tableau, on a... première case, c'est alors la première case, c'est vrai et vrai, ça donne vrai. Ensuite, vrai et faux, ça donne faux. Faux et vrai, ça donne faux. Et faux donne faux. C'est comme ça que ça se lit. Donc on va faire la même chose avec la fonction ou. Alors je vais pas vraiment m'embêter puisque tout simplement. Bon, si je vais la retaper. Ouais, en fait, parce que ça va pas être le même numéro de colonne, donc il ne va pas forcément gagner beaucoup de temps. Donc on a dit qu'on figeait la colonne et ici on fige la ligne. Hop. Donc ici on a vrai ou vrai qui va donner vrai. Je fais un copier-coller sur le côté. On va avoir vrai ou faux qui donne vrai. Et puis dans les derniers cas, ici on a faux ou vrai qui donne vrai, et ici faux ou faux qui donne faux. Donc en fait le ou c'est l'une ou l'autre des arguments, l'un ou l'autre des arguments ou les deux, doivent être vrais. C'est au moins l'un. Ouais. On va faire la fonction non, alors ça c'est super simple, hein. On fait non le contenu de cette cellule là, donc quand on a vrai ici ça donne faux, et puis si je copie vers le bas, ça donne vrai, puisque le contenu préalable est faux. Alors en logique combinatoire, on utilise une autre fonction qui est XOR, c'est le OU exclusif. Alors la différence avec le OU qu'on a vu tout à l'heure, c'est que on va avoir vrai seulement si l'un des deux arguments est vrai et l'autre faux. Il faut que l'un des deux soit vrai, mais pas les deux. Alors le OU exclusif n'existe pas tel quel sur Excel, mais on peut l'obtenir par une combinaison de et, de OU et de non. Donc là c'est ce que Loïc est en train de faire en ce moment. Donc en fait ce qu'on est en train de dire, c'est que le premier argument doit être vrai et pas le second, ou le premier argument est vrai et faux et pas le second. C'est ça. Et puis donc là, et non, ça va être les mêmes références de cellules, hein, LC2, hop, et puis L7C. Ferme la parenthèse, une fois, deux fois, et c'est bon.
Là, je fais un copier-coller comme tout à l'heure. Hop, et ici, dans cette fonction ou exclusif, on a seulement un retour qui est vrai, seulement si un seul des deux arguments est vrai, et l'autre faux. Donc la différence avec le ou, c'est le cas que tu as en ce moment, c'est dans le cas où les deux sont vrais, le ou exclusif nous dit faux. Voilà, donc là on vous a montré une combinaison de l'utilisation des fonctions et ou non, qu'on peut imbriquer les unes dans les autres sans aucun problème, c'est des fonctions logiques, donc il n'y a aucun souci, tout renvoie des valeurs logiques. Alors on va prendre un deuxième exemple, puisqu'en fait ces fonctions logiques, on va les utiliser souvent dans le cadre de tests. Ouais. Donc d'utilisation de la fonction si. Ouais. Donc là on reprend un fichier que vous connaissez bien, qui est nos élèves de première année qui souhaitent passer en deuxième année. C'est ça. Voilà. Donc même si depuis il y a eu les vacances, il y a eu les résultats, on sait qui est passé en deuxième année, voilà. On va retravailler sur Sachant sur qu'une ces fois notes. qu'ils sont passés, ils passent pour 5 ans. Oui. C'est ça. Il y a très peu de redoublement après. Très peu de redoublement, ouais. C'est ça. Donc, alors ici on va, donc ce qu'on avait fait dans une précédente vidéo, on avait juste regardé si la moyenne était supérieure à 10 et on donnait accepter ou recaler. Et cette fois-ci on va rajouter une nouvelle condition qui est qu'il faut avoir plus de 7 dans toutes les matières. Ouais. En plus d'avoir la moyenne. Quoi. Il faut combiner les deux. Donc on va faire ça avec la fonction si, comme on avait fait dans la précédente vidéo. On va faire le premier test logique qu'on va combiner avec une fonction et, puisque cette fois-ci on a deux tests à faire, on veut que la moyenne qui est dans cette cellule-là soit supérieure ou égale à 10, premier paramètre. Et deuxième paramètre, toutes les notes doivent être supérieures ou égales à 7. Donc alors, pour ça, on va utiliser la fonction min. Ouais, alors on aurait deux astuces, c'est soit on fait un ou de chaque truc et on regarde, enfin on fait un et de chaque truc et on regarde si toutes sont bien supérieures à 7, ce qui est un petit peu long et un petit peu rébarbatif. Sinon, on peut utiliser une fonction qui est présentée dans une autre vidéo. Voilà, tout à fait. On va prendre la fonction min qui va prendre la note minimum de cette plage de cellules qui est là, et il suffit de regarder si on a si elles sont toutes supérieures à 7, c'est-à-dire si la plus petite est inférieure à 7. Et si supérieure ou égale à 7. Supérieure ou égale à 7. C'est pas ce que j'ai dit? Non, t'as dit inférieur, mais c'est pas grave. C'est pas grave. T'es tout excusé. Et tu l'as l'as même tapé. Je le tape. Vraiment, je voulais que ça soit ça. Donc là, j'ai fait mon et, donc ça va me donner vrai ou faux. Ensuite, je vais mettre ma valeur si vrai. Donc là, on a dit que c'était accepté lorsque la moyenne était supérieure à 10 et toutes les notes étaient supérieures à 7. Et puis, sinon, c'est recalé, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc là, au niveau des références, on peut garder du relatif. On va faire glisser notre formule vers le bas sans souci. Et puis, hop, on en a seulement deux qui sont acceptés. C'est deux qui ont effectivement une note supérieure ici à 10 et puis qui ont dans toutes leurs notes une note supérieure ou égale à 7. Enfin, alors, que des notes supérieures ou égales à 7. Ouais, c'est pas cette ligne-là, c'est celle d'au-dessus. C'est celle d'au-dessus, pardon. Voilà. Ok, voilà pour ce petit tour des fonctions logiques et ou non. On espère que ce tuto vous a plu. Et la prochaine fois, on fera Ornicar. Ah bon? Qu'est-ce qu'on a fait, mais où et donc? Oh non, c'est pas ça. C'est pas ça. Allez, ciao, ciao. Bye.